Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne, ce que j'ai fait hier. Alors, finalement, j'ai maté ici le fond. Je n'ai pas maté ici encore, je vais le faire plus tard. J'ai maté le fond, puis là, je voulais faire avec vous, ici aussi. Okay. Je voulais faire avec vous les cartes. Je vais juste vous montrer comment je fais. Les autres fois, pour les autres pages, elles sont toutes faites comme ça. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, j'ai mesuré un peu plus étroit que la pochette. Okay. Ici, j'ai un petit peu de déchirage à couper. Excusez, je vais passer mon petit... Alors, vous prenez un papier, vous coupez la largeur moins environ 6-7 mm. Puis, vous arrondissez le coin en bas. Ensuite, vous allez l'entrer ici à l'intérieur. Prenez toute la longueur de votre papier. Puis là, vous allez mesurer à quel endroit. J'avais pris une mesure, je ne sais pas ce que je l'ai fait. Ici, à quel endroit vous allez vouloir le plier. Alors, je m'étais fait une marque ici. Puis là, je suis allée voir l'autre côté pour voir si la même marque fonctionne. Puis elle était trop longue. J'ai dit, ben, vu que mon rabat ici est plus court, il est un peu plus court que ma page, OK? Donc, que ma carte. Donc, j'ai mis un petit peu plus court. Alors, j'ai tout simplement faire une ligne de pliure sur cette marque-là. Alors, je vais faire ici à... Moi, j'ai 3/4. Quelle que soit votre mesure. Alors, faites deux cartes comme ça. 3/4. Alors, en bas, c'est arrondi. Ici, j'ai fait un arrondi aussi, mais plus fantaisie, vu que c'est le haut. Là, on va plier. Je presse. Presser avec votre plioir, si vous voulez. Ensuite, je vais aller presser avec mon plioir pour former un petit gousset de 1/4 mm. Pour que ça reste bien. Puis là, vous voyez? Regardez, je vais vous montrer que... Je vais passer mes marques ici avant. Alors, si on fait juste ça, ça fait ça. Excusez, mon poing n'est pas bien arrondi ici. Ça fait ça. Si je fais ça, ça fait ça. Okay. Si je passe mon plioir ici pour former un petit gousset de 1/2 mm, ça fait ça. Vous voyez la différence? Alors vraiment, il faut faire cette technique-là à chaque carte qu'on met dans une pochette quand elle est pliée. Alors j'ai mes cartes ici, tout simplement. Alors ça, c'est le fond. Je vais faire les fonds comme ça pour chaque carte avant de commencer le tuto. Alors, il arrive tout juste. Je peux le pousser un petit peu plus. Ouais, ok, regardez, il dépasse quand même. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Il va plus loin encore. À cause d'une bande de collage au fond. Alors, ça donne ça. Parfait, hein? Avec mon petit fermoir ici. Alors, je l'ai faire avec vous ici. Alors, j'ai fait ma fente ici. Alors, quand vous voulez faire une fente, vous mesurez, vous dites, bon, je vais l'avoir de là à là. Vous allez faire une marque au crayon verticale. Pour que quand vous arrivez pour couper, vous savez où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit. Une fois que c'est fait, que c'est bien transpercé, là, vous allez faire l'autre côté 1 mm plus bas. Alors, vous voyez, ici, ça fait une fente de 1 mm à peu près. Ici, j'arrondis la fin. Idéalement, si vous avez un poinçon qui peut arrondir au milieu de la page, bien, profitez-en. Sinon, bien, faites juste le bord comme j'ai fait. C'est que quand on fait le rond, ça déchire moins que quand c'est juste coupé. Mais là, il est carré, c'est quand même bien. Pourvu qu'il ne soit pas en pointe. Vraiment carré. Alors, moi ici, je vais faire une pochette. Là, j'ai mis mon aimant. OK. Alors, je vais faire une pochette. Donc, ça veut dire que si je veux mettre quelque chose à l'intérieur, j'ai préparé celui-là. Alors, il faut qu'on sache premièrement si c'est assez grand, dépendant de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Puis, il faut voir que, vous voyez, moi, c'est ici à l'intérieur. Donc, ça veut dire que il ne faut pas que je mette de colle ici vis-à-vis ma fente en bas pour faire une pochette. C'est certain que je vais en mettre le long ici tout le tour, mais la partie qui est ici, tout ça ici, je ne mets pas de colle. D'accord? Donc, vous pouvez le faire au crayon dessous, de toute façon, c'est collé. Ça peut vous aider à mieux gérer l'application de colle. Alors, si je vais sur le côté ici, je vais ici, je fais bien attention de mettre de la colle sur les bouts, parce que c'est qu'il y a le début et la fin de la fente. Ça va aider à mieux garder. Là, je mets de la colle en bas. Ici, ben, j'en avais un petit peu plus large, je vais en mettre. Puis j'en mets partout ici, tout le tour. On continue tout le tour ici. Comme ça. Puis on en met partout ailleurs. Alors, j'ai gardé un rectangle ici pour que ma carte puisse entrer. Ça fait une pochette automatiquement. Petite astuce. Je mets de la colle peu, mais partout. Je ne vais pas faire gondoler mon papier si j'en mets trop. On s'assure qu'il y en a bien sur les coins. Parfait. Ici, il y en a trop, je vais l'étendre un petit peu.
Puis je vais l'installer ici. Ici, moi, j'arrive pas tout à fait en bas parce que j'ai arrondi mon coin, ce qui est parfait. Alors là, je vais arriver tout juste en haut, bien égal, chaque côté. Comme ça, parfait. Alors, je vais passer mon plioir partout. Ici, on va mettre quelque chose à l'intérieur. Quelque chose de pas trop épais. Je vais mettre 2 papiers ici, pas 3 papiers. Je vais les mettre à l'intérieur, comme ça. Pas besoin de le mettre jusqu'au fond. C'est juste pour qu'on ait quelque chose ici qui va faire un petit bombé ici. Pour que ce soit plus facile d'entrer la carte. Parce que si vous n'avez pas de bombé, vous allez être obligé d'aller chercher la fente, la partie du bois pour entrer la carte. Alors, pour éviter ça, on veut faire un bombé. Alors ici, est-ce que je suis droite? Je pense que oui. Ici, pas tout à fait, là, mais tout le reste est bien droit. Alors, je vais presser ma colle ici partout. Ici, tout le tour. Comme ça. Et alors, j'attends que ce soit sec avant d'enlever mes choses ici. Alors, mettez de l'épaisseur plus que l'épaisseur de ce que vous voulez mettre. Ici, j'en profite parce que moi, j'ai décidé que j'ancrais tous mes côtés. D'ailleurs, je n'avais pas ancré l'intérieur sur les dessus de pochette à l'intérieur de mon pop-up, de ma page, de ma carte. Alors, je suis retournée avec mon applicateur d'encre, puis ça a bien été, j'ai pu en mettre partout. Ce qu'il fallait. Toujours fermé. Voilà. Alors, ça c'est fait. C'est sûr que c'est bien collé ici. Puis on va aller de l'autre côté pour travailler. Alors ça se ferme ici. Il va me rester une petite bande ici à faire, puis les 2 côtés de mon fermoir. Je le laisse ici encore, c'est correct. Alors, je vais même mettre ça ici à l'intérieur. C'est là que ça va. Bon. Alors, la prochaine page, alors là, j'ai mis un rabat de côté. Je vais faire le papillon, comme je vous avais dit hier. Alors, j'ai mis un rabat de côté. Je vais arrondir les coins. Fantaisie. J'ai fait les pochettes. J'ai maté sur le dessus des pochettes. Alors là, je voudrais vous parler d'une chose. Alors, peut-être que vous ne voudrez pas mettre des pochettes, ou vous ne pourrez pas mettre des pochettes en fond de cartes comme ça, avant les pop-up, pour toutes les cartes. Parce que si jamais vous avez un pop-up qui ouvre, puis vous avez l'intention de mettre des grands espaces photos ici, parce qu'il y a de l'espace pour les voir, même quand le pop-up est ouvert, bien, si vous avez vos pochettes ici, vous ne pouvez pas avoir une photo qui continue à moitié ici. Alors, c'est pas nécessaire de faire des pochettes comme ça à chaque fois. Mais ce qui serait bien intéressant, c'est d'y penser à chaque fois. Dire, est-ce que je fais des pochettes? Est-ce que, moi, quand j'ouvre mon pop-up, est-ce qu'il va rester beaucoup d'espace ici qui fait que je ne voudrais pas le perdre? Je voudrais mettre des cartes. À la limite, vous pourriez mettre une carte qui est sur le format des pochettes ici. Puis, vous auriez quand même une grande carte à l'intérieur, ce qui donne encore plus d'espace photo que juste les 2 ici. Alors ça pourrait être une solution. Alors à ce moment-là, il faut que vous mesuriez. Ici, moi, voyez-vous, j'ai 10.6. Ça veut dire que je pourrais mettre une photo 10 par 10 facile ici. Mais ça va être tout caché avec le pop-up papillon. Mais parfois, pour d'autres sortes de pop-up, il peut arriver qu'on ait cette option-là puis qu'on veuille l'utiliser. Alors, juste faire attention avant de mettre vos cartes, vos pochettes, de voir si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Alors, ici, on va faire le papillon. Alors, j'ai le rabat de côté. Alors, un côté ou l'autre, ça ne dérange pas. On n'a pas de tranche ici, donc c'est pas un problème. Alors, j'ai déjà pris les morceaux. Alors, moi, c'est un tuto que j'ai pris de Tenue Créative. Et puis, il y en a d'autres qui le font, mais je pense que c'était elle la première. Je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vu sur Tenue Créative, puis je continue à le dire. Parce que c'est elle qui me l'a enseigné. Alors, là, il y a deux formats de mécanisme, carte, tout ça, dépendant de votre format de page. Si vous aviez une grande page, vous n'allez pas aller avec le petit mécanisme qui est fait pour une carte. Si vous avez une petite carte, vous n'allez pas prendre le mécanisme qui est fait pour les grandes pages. Donc, il faut vous décider. Moi, je calcule que c'est à peu près le format d'une carte. Puis, on peut même aller, parce que même si on prend le format de carte, on peut quand même avoir des grandes cartes. Je parle de carte, une carte qu'on offre à quelqu'un avec un pop-up à l'intérieur. C'est un petit format parce que c'est une petite carte au lieu d'être une grande page d'album. D'accord? Ça, c'est compris. Alors, même si on prend le format carte, si on a un petit peu plus grand qu'une carte, on peut quand même, ça va quand même fonctionner. C'est juste que si j'avais des grandes pages, là, je prendrais vraiment le plus grand. Comme quand je fais des pages, habituellement, je prends le plus grand. Au début, je prenais toujours le plus petit, puis j'ai réalisé plus tard qu'il y avait 2 formats. Alors, j'ai dit, c'est parfait. Alors, c'est pour ça que ici, je vais juste égaliser parce que ça faut vraiment que ça soit égal. Donc, je choisis finalement entre les deux. Alors, on a un morceau ici de 7,5 par 7,5.
cm. On a deux morceaux de 7 par 7 cm. Puis on a deux morceaux ici de 4 par 9 cm. C'est ça? 4 par 9, on en a deux. Donc, on a ces 5 morceaux-là, d'accord? Alors, on va commencer par travailler sur les 3 carrés. Alors, je prends ma petite planche. Alors là, on doit faire une bande de collage sur deux côtés à 1,5 cm. Alors, moi, je prends un coin comme ça, puis je fais mes mesures à 1,5. Je fais ça à chacune. 1,5, 1,5, puis 1,5 et 1,5. Alors les trois, oups, j'ai pas fait de marque. Alors les trois carrés sont faits. J'ai ces trois-là, d'accord? Ici, alors ici on va faire 1,5 d'un côté, puis de l'autre côté on va faire 2 fois 1,5. Alors ici j'ai 1,5 puis 1,5. Donc ça veut dire que j'ai une marque ici à 1,5, à 6 et puis à 7,5. Alors là, ma marque n'est pas correcte, comme ça. Puis vous pouvez refaire la marque avec l'autre, si vous la mettez vis-à-vis comme ça, les mêmes marques vis-à-vis. 1, 2, comme ça. Donc, c'est ce que ça donne. Alors on va faire toutes les lignes de pliure là-dessus. Alors j'en ai une ici. Ici, je mets mes marques vis-à-vis des rainures sur ma planche à rainures. Ici. Ici. Puis ici. Ensuite, ici. Je n'ai pas mis ma minuterie. Ouf. J'ai quand même fait quelques minutes. Hein? Comme ça. Ici, j'ai toujours mes marques vis-à-vis une rainure. La plus petite, une autre ici. Voilà. Alors là, les trois carrés, on va se trouver à... Alors là, où est-ce qu'on a fait nos deux rainures? Ici, ici. Alors où est-ce qu'il y a le point carré? Jusqu'à la pointe où il n'y a pas de rainure, on fait une diagonale en rainure. Alors, vous servez de votre trait au feutre sur votre planche à rainure. Comme ceci. Il faut être le plus précis possible pour que ça fonctionne. Sinon, s'il y a une petite différence, quand on ferme le rabat, ça va se corriger. Mais idéalement, on ne voudrait vraiment pas qu'il y ait de différence. Voilà. Alors ça, c'est tout fait. Alors là, on va effacer toutes les marques. Alors, on a ça. On va tout plier ça. Avant de plier, alors là, comme je vous disais, on a les deux marques ici, on a la diagonale. Alors, on doit enlever le carré ici, plus un biseau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper carrément comme ça, jusqu'à la pointe ici, où est-ce que ça se rencontre. On fait une ligne droite. Comme ceci. OK? Alors, on fait ça sur les trois. Non. Les deux petits. Deux petits comme ça. Puis en plus d'avoir fait la ligne droite ici, on veut vraiment que quand on va plier tout ça, que ça ne s'embarque pas un sur l'autre, puis que non plus la rainure qu'on a fait en diagonale ne soit pas encombrée. Donc c'est pour ça qu'on doit accentuer le biseau, comme ça et comme ça. Alors j'en ai enlevé encore un petit peu plus loin. Je suis partie de rien, puis j'ai enlevé une pointe plus profonde. Alors, vous voyez maintenant que c'est plus encombré, je vais être capable de plier comme ça. Puis, les bandes de collage ici, on coupe en angle de 45 degrés avec la ligne de pliure. Donc, ça fait ceci. D'accord? Vous voyez? Alors, je fais la même chose ici. Comme ça. Ça. J'accentue ici jusqu'à la ligne de pliure. Voilà. On plie tout ça. On va tout presser au plioir. Bon, j'ai peut-être manqué de temps. Puis la diagonale ici, on la presse aussi.
Mais vous voyez qu'il y a une petite pointe qui dépasse ici, il faut la couper. C'est qu'on n'a pas coupé assez loin par rapport au pli. Ah, voilà. Puis, celles-ci, on va les plier tout simplement sur les lignes de pliure. Comme ça. Ici. Celui-ci, le grand carré, okay, de 7,5 par 7,5. Alors là, on va s'installer sur le côté de rebord où est-ce que c'est que les bandes de collage arrivent au bout. Pas là où est-ce qu'il y a le carré. Ici, moi, j'ai le carré, les lignes se rencontrent. Alors, c'est les extrémités ici. On va calculer, on va placer notre petite bande ici, dessus. Puis, on va faire une marque. Attendez un petit peu que je m'assure que ce soit bien ça. Oui, comme ça. Puis sur l'autre ligne aussi. Vous voyez, ici, moi, j'avais ma ligne de pliure comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, à partir des extrémités ici, j'ai mesuré ma petite bande, j'ai fait une marque où est-ce que ça arrive. Alors, il faut que je coupe ça droit sur les deux marques. Alors, je vais faire sur le masticot. Pour que je m'assure que ma lame va couper sur les deux marques. Voilà, c'est ce que ça donne. Oui. Parfait. Alors, j'ai touché ce morceau-là ici. Donc, on commence à installer. On commence par le plus grand, celui-ci. Alors, on va quand même plier sur les plis. Ça nous donne ceci. On va passer les marques ici qui paraissent encore un petit peu. Excusez. Alors, je vais quand même presser avec le plioir. C'est plus facile à plier quand on ferme le rabat. Comme ça. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. D'ailleurs, il faut encore ici biseauter les bouts, comme on avait fait tout à l'heure pour les deux autres petits carrés. Un angle de 45 degrés, comme ceci. Okay. Donc, on va mettre de la colle sur ces deux petites bandes-là. Puis quand on va l'installer, les deux pointes ici doivent être sur le bord de la page. Et puis, la ligne de pliure au centre doit suivre le... Bien là, ça va se trouver être le milieu du gousset qui est ici. Okay? D'ailleurs, mon gousset, j'ai fait juste 2 mm, pas plus. Alors ici, c'est pas tout à fait droit. Je vais corriger un peu. Donc, on met la colle. On va correct pour terminer. Alors là, j'ai la colle sur les deux petites bandes de collage. Okay. Là, je vais installer ici. Alors, ma ligne du centre, qui était une diagonale, devient une verticale. Sur le milieu du gousset. Si vous n'avez pas fait de gousset, c'est sur la ligne de pliure. Puis, les deux petits coins ici arrivent sur le bord de la page ou sur le bord du papier de matage, comme vous voulez. Alors, on va presser ça. On enlève l'excédent s'il y en a. Puis, on va fermer pour voir si tout est correct. Alors, quand je ferme ici, parfait, il n'y a rien qui se déplace. On va aller presser. Il faut attendre que ce soit bien collé avant de continuer. Ensuite, on va prendre nos deux bandes. Ça, j'enlève ça. Nos deux bandes comme ceci. Alors, où est-ce que c'est qu'il y a juste un morceau qui est plié, qui a un espace seulement? C'est là qu'on va mettre la colle. Puis, on va le coller. Donc, excusez, j'ai coupé, je m'étais trompée. Alors là, ici, on doit coller la bande, le côté ici. J'enlève de la colle parce que j'ai décollé. Alors, le côté de la bande va suivre le côté qui est ici. Puis, on va continuer à ce que ça soit droit jusqu'au bout ici. Voilà. Bien droit ici égal, pour que ça dépasse. Alors, on a tout ça. Ici, je vais le presser avec mon doigt parce que c'est dans le vide. Comme ça. Puis, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les deux autres morceaux. On met de la colle seulement sur la dernière section. Comme ça. Puis, on va fermer notre rabat. Alors, quand on ferme le rabat, on met de la colle sur une bande de collage. Il faut tenir jusqu'à ce que... Alors, moi, vous voyez, moi, ici, je suis rendue. Je vais pouvoir lâcher. Alors, pour pas que ça fasse une traînée de colle. Donc, ça n'est pas encore collé. Je vais remettre la colle. Alors, laissez le temps de bien coller. C'est que moi, j'essaie de faire vite parce que je suis limitée dans le temps. Donc, quand je l'ouvre, ça fait ceci. Allez, colle-toi. Et toi aussi.
des papiers dissipés aujourd'hui. Ils ne m'écoutent pas. On fait la même chose de l'autre côté, avec l'autre bande. Alors, la bande qui a juste un espace, on met de la colle dessus. On va coller le rebord de la bande de collage qui suit ici et le côté ici qui suit jusqu'au bout. Pas qu'il soit un petit peu de même, il faut vraiment que ça suive jusqu'au bout. Alors ici, j'ai une petite pointe qui dépasse. Allez. Jusqu'au bord, comme ça. Puis, quand vous pliez ici, il faudrait vous assurer que vous ayez le même espace entre le pli du centre et où est-ce que c'est que votre petit coin il arrive. Vous voyez, que ce soit le même espace des deux côtés. Parfois, on peut arriver qu'on ait besoin de jouer un petit peu, ça va. Si ça dépasse, on l'enlèvera. Comme ça. Ensuite, on fait la même chose. On met la colle sur la dernière section, mais on plie les deux sections. Je vais détendre. Alors là, ici, je vais le tenir comme ceci jusqu'à ce que... Alors, il faut que le coin revienne en haut, là, hein, ce coin-là ici. Alors, je vais le tenir jusqu'à ce que je sois rendu avec ma main ici pour me mettre dessus. Là, je lâche. Alors, on va aller tout presser ça à l'intérieur. Alors, ça arrive ici, ça arrive ici. Ici, parfait. Tout est bon. Ça donne ceci. Alors, ça, c'est le mécanisme. Ensuite, on a ces morceaux-là, les deux morceaux de 7 par 7, qu'on a deux bandes de collage plus une diagonale. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la diagonale va suivre le côté ici. Okay. Puis, on va coller, on va mettre de la colle sur les bandes de collage. Deux. Alors, on va une bande de collage qui va être sur le morceau de 7,5 par 7,5, puis une bande de collage qui va être ici, ici, sur le morceau qu'on vient d'installer. C'est ce qui fait que ça fait un pop-up. Donc, la diagonale suit la ligne qui est ici. Le rebord ici suit la ligne du centre. Celui-là, il devrait être droit en principe. Puis, on installe sur la bande ici. Alors, il va y avoir un petit espace ici entre la ligne du centre et puis votre morceau ici. Alors, finalement, on l'installe surtout sur le morceau qui est ici. Mais il faut qu'il soit bien égal, qu'il suive bien parallèlement ici. Ici. La ligne qui est du centre ici. Donc, on va tout presser ça. On fait la même chose avec l'autre. On colle ici. Ça. Et on fait la même chose, mais en miroir. Comme ça. Assurez-vous que vous êtes bien égal, puis que vous avez le même espace ici et ici. Je vais vous montrer plus proche. Pour que ce soit égal les deux côtés, pour que vos cartes soient bien droites quand vous allez les placer par-dessus tout à l'heure. Alors ici, je vais mettre de la pression avec mon doigt parce que ça ne veut pas coller. Ici, j'ai un petit peu plus grand que celle-là, mais ça ne dérange pas. L'important, c'est que ça soit bien droit ici, puis égal de chaque côté. Vous voyez, tout est égal de chaque côté. Même distance du pli du centre. La pointe arrive ici, égale, comme si on avait une ligne droite. Parfait. Comme ça. Ensuite, on va calculer, on va commencer par presser ici, toujours avec le triangle entrée à l'intérieur. Alors, c'est là que ici, il va se faire peut-être des petits changements de position, parce que ça va vouloir se placer là où est-ce que naturellement, ça devrait quand on ferme le rabat. Alors là, je vais aller ouvrir, puis je vais garder en même position, puis je vais voir si tout est toujours au bon endroit. Alors, vous voyez ici, ça, c'est pas au bon endroit. Alors, moi, je voudrais que ce soit là. Les deux morceaux se sont décollés. Alors, je pense que les deux morceaux vont vouloir se mettre un petit peu en diagonale comme ça. Je les ai changés un peu. Vous voyez, il y a tendance à vouloir aller en diagonale comme ça. Pas en diagonale, mais en biais un petit peu. Alors, je les ai mis comme ça. Quand je ferme, tout est bon. Pressez tout ça bien, bien, bien. N'oubliez pas que j'ai toujours mon morceau de cartonnette à l'intérieur ici, à cause du gousset qu'on a dessous. Hein. Alors, gardez votre morceau de cartonnette pour presser sur vos bandes de collage. Ici, excusez. Alors, quand je l'ouvre, ça donne ceci. Si jamais vous êtes en diagonale, en biais comme ça, c'est correct. Votre carte va s'ouvrir, puis ça va être pas tout à fait droit. Les cartes vont être droites, c'est ce qui compte. Le mécanisme, lui, s'il veut aller en biais, tant mieux, c'est correct.
Je vais juste en enlever un petit peu ici, parce que ça m'agace un peu. Bon. Alors, tout est bien collé. Maintenant, on va mesurer qu'est-ce qu'on peut utiliser comme carte. Alors, j'ai plusieurs chutes ici. Alors, si je prends celle-ci, attends un petit peu. Alors, si je prends ça ici, qu'est-ce que ça mesure? Alors ici, j'ai plus que 10. Alors, ça prendrait au moins 11 pour dire qu'on a un espace pour 10 par... je vais aller à 10.8. Puis, 15 par 15. 15.8 à peu près. Alors, je vais couper ça. Je suis certaine que ça va entrer dans ma... Pourquoi? Donc, j'ai ça ici. Ça, c'est un format qui est pour une carte 10 par 15. Okay? Alors, puis l'avoir soit comme ça ou comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, les premières qui sont ici sur les plateaux, alors on va les coller sur les plateaux. Donc, j'en mets une ici, appuyée, puis je vois si ça dépasse. Voilà. Comme ça. Ça ne dépasse pas, j'ai tout ça. Donc, c'est parfait. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais m'en couper deux. Okay? Ensuite, l'autre va être collé en bas. Alors, si on la colle en bas ici, non, excusez, il faut coller en haut. Coller en haut, puis ça va tourner comme ceci. Alors, moi, c'est certain que je ne peux pas dépasser où est-ce que c'est que ma carte ici va être placée. Donc, j'arrive toujours sur le bord du mécanisme. Alors, si je fais comme ça, ça dépasse, ça ne fonctionne pas. Si je fais comme ceci, quand je tourne, ça va se placer là. Alors là, c'est bon. Ça veut dire que celle d'en haut va être paysage, puis celle d'en bas va être portrait. C'est parfait. Alors, je vais en coller une avec vous ici. Alors, vous allez en coller une ici en bas. L'autre, je vais la coller ici pour que vous voyez avec les triangles. Alors, je mets la colle sur le triangle du haut. Puis, je vais mettre ma carte avec la pointe ici qui arrive sur la pointe ici. Comme ça. Tout juste. Elle peut être embillée un petit peu. Vous suivez, si vous voulez, le mécanisme ici. Il ne faut pas aller dépasser le mécanisme parce que ça va faire croche, ça ne fonctionnera pas. Il ne voudra pas plier. Alors, vous voyez ce que ça fait? Là, vous regardez si c'est bien droit. Mais ce n'est pas droit parce qu'on a collé en biais. On a collé en diagonale ici parce que notre carte, c'est là qu'elle voulait se mettre. C'est bien correct d'avoir des cartes qui ne sont pas tout à fait droites. D'ailleurs, quand on l'ouvre au complet, c'est presque droit. Alors, j'en mets une autre ici sur le triangle, puis j'en mets deux ici. Puis ensuite, je vais pouvoir mater ici à l'intérieur. Ici, j'attends de voir pour un fermoir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, dépendant de ce qu'on va faire sur le dessus. Alors, vu que je n'ai pas encore décidé, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hors ligne. Je ne voudrais pas faire 2 vidéos par dessus. Côté de carte, ça ferait beaucoup de vidéos. Déjà, de faire une vidéo par côté, ça va, mais pas partie A, partie B, c'est trop long pour moi de travail. Alors, je vais faire quelque chose, je vous explique verbalement ce que j'ai fait. Attention, vous ne collez pas rien ici, même pas de papier de matage. Alors, je vais voir le fermoir que je fais. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et puis, une fois que mon fermoir va être placé, je vais pouvoir mater ici. Ça rentre à l'intérieur. Ici aussi, ça rentre à l'intérieur, 1 ou 2 cm, comme vous voulez. Et puis, moi, je ne mate pas les cartes. Je les laisse blanches, puis les gens vont pouvoir mettre... la personne qui va avoir l'album va pouvoir mettre les photos dessus pour ajouter trop d'épaisseur. Ah? Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain, je vous montre ce que j'ai fait. Puis ensuite, on va commencer le côté numéro 3. Alors, ça veut dire le côté A de la carte numéro 2. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.